Alors comme on l'a vu à cheval, il y a 4 groupes principaux. Si on part du bas, on va donc avoir premier groupe tout ce qui est cheville, deuxième groupe tout ce qui est genou, troisième groupe les hanches. Donc ça c'est pour la partie basse. Ensuite, on va pouvoir travailler sur la taille et les abdominaux. Également la tension ou la tonicité du dos. Ensuite, on a notre bloc épaule, buste. Et en dernier, on a le poids de la tête et donc avec le cou qui est extrêmement mobile. Voilà. Donc on va pouvoir travailler physiquement sur chacun des éléments de façon séparée. Et voici en résumé les groupes principaux que nous allons travailler individuellement. Alors, j'ai emmené mes petits accessoires et on va faire un peu le parallèle avec la première partie à cheval. Et je vous ai parlé de cette posture très importante de l'homme debout, assis à cheval. Alors, avec un tabouret, c'est l'idéal. Ça, c'est la façon dont nous, humains, on s'assoit. Il y a donc un fort degré d'angle au niveau de l'articulation coxo-fémorale, donc le buste dans un sens et finalement les cuisses dans un autre sens, 90 degrés. Et c'est ça qu'on va devoir changer par un placement différent du bassin. Et c'est ça qui va nous permettre de nous aligner, de nous verticaliser et donc d'empiler les différents blocs les uns au-dessus des autres. Donc quand on utilise un tabouret, on peut donc s'asseoir de cette manière-là. Et donc descendre tout en étant parfaitement vertical, et on le voit même ici sur le sol, ça nous permet d'être en équilibre au-dessus de nos pieds. Là, je peux bouger mon haut du corps sans que ça agisse sur le bas de mon corps. Et on voit donc l'alignement vertical, épaule, hanche, talon. Je vais vous prendre le ballon. Alors l'avantage du ballon, c'est que il y a de la largeur, de l'épaisseur, c'est rond, et donc ça va un peu représenter le corps du cheval et le volume du tronc du cheval. Donc ça, c'est la façon dont on s'assoit et qu'on a envie d'oublier. Et donc en vue de face avec le ballon, je vois que je peux descendre, fléchir mes différentes articulations, cheville, genou, buste, et que je vais pouvoir arrondir mes genoux. Vous avez dû m'entendre parler d'arrondir les genoux. Et en fait, en les ouvrant là vers l'extérieur, en les laissant partir au-dessus de mes pointes de pied qui sont légèrement tournées vers l'extérieur, ça me permet de rapprocher mon bas de jambe. Mon bas de jambe, c'est vraiment la partie basse de mes mollets, mes chevilles et mes talons. Si je me mets sur la pointe des pieds, je bloque toutes mes articulations et ensuite je les fléchis. Cheville, genou, hanche. Et là, on voit qu'on peut rapprocher le bas de jambe et que mes jambes forment une sorte de haut autour du ballon afin de pouvoir l'englober. Et c'est ce qu'on cherche à avoir afin d'avoir une jambe au contact des flancs du cheval. Donc là, j'ai vraiment exagéré l'ouverture des abducteurs et l'ouverture des orteils pour faire un assouplissement. Évidemment, c'est pas ce qu'on recherche à cheval. On va essayer de garder les pieds un peu plus parallèles. Là, on voit bien l'alignement, la verticalité, épaule, hanche, qui se place au-dessus des chevilles. Et ce qui me permet de me redresser instantanément, sans avoir à donner de coups de rein, parce que je suis en équilibre au-dessus de mes pieds. D'où la posture d'homme debout, à cheval. Ok. Alors, maintenant on reprend nos différents blocs et on va les faire travailler individuellement. Je pars du bas, je peux faire travailler tout simplement mes chevilles par des petites rotations. Maintenant que mes chevilles sont échauffées, je vais travailler l'arrière de mes mollets pour travailler ma descente de jambes. Et donc en me surélevant
sur une marche d'escalier par exemple, ou un petit bloc de pierre. Je peux prendre appui pour me tenir. Et je vais vraiment laisser tout mon poids descendre dans mes talons. Mes pointes de pied vont se relever donc. Et le poids de mon corps va étirer l'arrière de mon mollet, légèrement l'arrière de ma cuisse. Je peux soit faire des petits mouvements de rebond et alterner avec des phases où je reste plus longtemps appuyée sur mes talons. Et c'est le poids de mon corps qui étire mon muscle arrière. Si j'ai pas d'escalier, je peux faire comme ça tout simplement en ayant le talon au sol, loin derrière moi. On va continuer de monter les différentes articulations. Je vais échauffer un peu mes genoux et mes hanches en faisant un mouvement de balancier d'avant en arrière. Ça doit vous rappeler quelque chose. On l'a fait à cheval également en étant assis. Et latéralement. Vous voyez que j'essaye de maintenir mon bassin face à la caméra et je contrôle mes épaules et mon buste afin que tout mon corps ne parte pas de travers. C'est uniquement la jambe qui travaille. J'essaye donc de ressentir les différentes parties de mon corps, une partie mobile et une partie qui est fixe, entre guillemets, c'est-à-dire qui se maintient et qui n'est pas impactée par le mouvement. Mouvement latéral, on voit qu'on ouvre bien les abducteurs, qu'on laisse le genou aller, la cheville est libre et la jambe de terre est stable dans le sol. Un autre exercice est ce que je vais appeler le rond de jambe. Je vais simplement glisser ma pointe des pieds et décrire un demi-cercle autour de ma jambe de terre. J'inverse le sens, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Et ensuite à mi-hauteur. Alors chacun peut faire la longueur dont il est capable, enfin la hauteur. Et on essaye d'avoir un mouvement souple et fluide et de maintenir la jambe à la même hauteur tout le long. Je pense à bien me relâcher entre les exercices et à faire travailler les deux jambes. Voilà, la main sur la hanche, ça aide à se stabiliser. On voit que mes épaules sont ouvertes et stables. Pensez un peu qu'à cheval, vous êtes en train de faire là une jambe isolée, par exemple, ou vous demandez un départ au galop. Vous avez besoin d'ouvrir votre hanche et de venir chercher l'arrière du flanc en arrière de la sangle. Alors ça fait travailler les muscles, ça échauffe et détend les articulations. Et on travaille un peu sur la proprioception, c'est-à-dire le fait de ressentir à quel endroit dans l'espace se situe telle ou telle partie de mon corps. Alors, comme on est au niveau des cuisses, je vous montre un petit exercice pour tonifier ses cuisses. C'est un peu du step et ça va être super important pour avoir un bon montoir. Être capable de prendre une poussée vive, tonique, vers le haut sur une seule jambe. C'est exactement ce que vous avez besoin quand vous montez à cheval et que votre jambe gauche à l'étrier. Voilà, je le fais de la même façon que si je montais à cheval. Je prends mon élan, petit soubresaut et poussée tonique vers le haut de ma cuisse gauche. Alors, on continue de monter. On va maintenant s'attaquer à notre fameuse articulation coxo-fémorale, l'angle entre nos cuisses et notre buste, défini par notre bassin. Donc là, je vais tirer le psoas, qui est une partie qui va lier ces deux parties entre elles. Donc, on fait attention d'avoir le genou suffisamment en avant. Le genou qui est en l'air ne doit pas dépasser les orteils.
Donc voilà pour l'étirement du psoas. Je peux ensuite étirer mes abducteurs, ce qui va m'aider pour descendre à l'intérieur de mon cheval, ne pas être contracté de l'intérieur des cuisses et faire ce que j'appelle le bouchon de champagne, c'est-à-dire être finalement tellement serré en haut qu'on n'arrive pas à entourer le cheval de ses jambes et qu'on se retrouve à s'éloigner, à éloigner son bassin, éloigner ses fesses parce qu'on est contracté. Donc on met les pieds les uns contre les autres et on fait la position du lotus. Si vous êtes un peu trop raide, vous pouvez également tout simplement croiser les pieds comme je viens de le faire. Une autre façon de le faire, qui peut être complémentaire aussi, on plie une jambe en avant à angle droit, une jambe en arrière. On essaye d'avoir le bassin bien au sol, ne pas avoir une fesse plus soulevée que l'autre. Voilà, je vérifie l'angle de mes jambes. J'ai le dos bien droit. Je fais face à ma jambe avant. Et pour renforcer l'étirement, je me penche en avant sur mon genou en expirant. Évidemment, je travaille des deux côtés. D'abord, position droite, je prends une inspiration et j'expire en laissant aller tout mon dos vers l'avant. On sent vraiment là l'arrière de la cuisse droite ici qui tire et les abducteurs des deux côtés, ainsi que le fessier. Alors, je vais pouvoir travailler maintenant sur mon haut du corps, simplement faire quelques balancements en me laissant aller. Les jambes restent stables dans le sol. J'effectue donc des petites torsions de mes vertèbres à partir du niveau de la taille. Je peux échauffer et rouler un peu mes épaules sur elles-mêmes. Un mouvement assez lent, assez ample, d'avant vers arrière et d'inverser le sens, évidemment. Ça va me permettre de libérer mes clavicules. Je cherche à avoir la sensation que mes omoplates cherchent à se toucher dans mon dos. Venir chercher en avant avec les bras et doucement écarter, tirer vers l'arrière, les pouces vers le bas. J'utilise évidemment ma respiration profonde et lente en pensant à expirer tout l'air qui est dans mes poumons à chaque fois. Étirement des épaules, un bras tendu devant soi et l'autre bras vient plaquer le bras soutenu contre la poitrine, enfin au-dessus. Et je sens que ça étire la pointe de mon épaule. Alors là, j'étire l'arrière de mes bras, je crois que c'est le triceps. Je viens saisir mes doigts dans mon dos. J'essaye de conserver le dos bien droit. Enfin, je passe au cou de façon très lente, assez contrôlée, en latéral, tout d'abord, puis avant-arrière. Et enfin, en tournant latéralement, comme si je voulais regarder le plus possible derrière moi, tout en maintenant les épaules face à la caméra, les épaules dans l'axe. Ça, c'est des mouvements que vous aurez besoin à cheval pour être délié du haut du corps et pouvoir avoir une bonne visualisation de votre espace. Voilà, je peux enfin renforcer un peu l'étirement de ma nuque en posant la main sur ma tête. Au niveau des côtes et des vertèbres, je peux faire un petit étirement latéral. Je reste bien dans l'axe. Et je viens chercher vers le haut et vers le côté. Donc là, je vais m'avachir un peu,
comme si j'étais à cheval. On voit que mon bassin est bien au-dessus de mes talons. Et je vais déplier mon dos, ouvrir mes épaules et ensuite me grandir en pensant à enfoncer le sol de mes orteils et relever ma tête vers le ciel. Je vais partir du tout en bas, je me laisse vraiment aller. C'est le poids de ma tête qui étire l'arrière de mes cuisses, qui étire mon dos. Et je relève vertèbre par vertèbre. Je replace mon bassin, je replace mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales et enfin ma tête au-dessus de mes épaules. Je prends vraiment la sensation de ma poitrine qui s'ouvre vers l'avant et vers le ciel. Je suis souple dans mes articulations, stable latéralement, stable sur mes orteils, sur mes talons, ancré dans le sol. Et voilà, on a fini.